Fais comme si tu les voyais pas. Elles sont pas Je là. me fais attaquer. Là, ça y est, elles arrivent. Pile poil. C'est On le a bon moment. une nuée. Ça part pas. Oh non, mon Dieu, il y en a plein. On est en live? Alors, on est en direct Ah, c'est et on super. se fait attaquer par une nuée de moucherons qui sont attirés par nos beaux rosiers, tu vois. C'est ça la nature. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Les aléas du direct. Ah là là. Vous commencez tous à nous rejoindre en même temps que ces moucherons. Ah, c'est bien, s'ils sont autant que les moucherons, on devrait avoir un bon public. Ouais. Assez. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent. On laisse le temps aux gens de s'installer quand même un peu. Ouais. On va pas être très long, hein, vous inquiétez pas. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Alors vous voyez pas, mais ils se font bouffer derrière la caméra par les moucherons. C'est à mourir de rire. On dit rien, on dit rien. On a une nuée qui nous entoure. Si vous nous voyez quitter le champ un petit moment, c'est parce qu'on s'est fait attaquer. Ça va, ils sont partis. C'est bon. C'est tout bon. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau live. On se retrouve après une courte pause estivale. On espère que vous avez passé un bel été. Il a été un peu chaud, Ouais. mais vous avez arrosé certainement un petit peu vos rosiers. Et donc ça On leur a dû fait un bien se live à passer. cette occasion. Hein. Voilà. Elle a arrosé ses rosiers en été, s'occuper de ses rosiers en été. En tout cas, vous le savez, chez Meillan Richardier, chaque nouvelle saison s'accompagne de son lot de nouveautés, de surprises. Et celle-ci fait pas exception. Donc aujourd'hui, on va vous parler, peut-être pour les personnes qui ont déjà eu la chance de recevoir notre catalogue, vous l'avez peut-être déjà vu, on a 4 nouveaux rosiers qui viennent compléter notre collection cette saison. D'ailleurs, je vous conseille de rester jusqu'à la fin du live parce qu'on vous prépare une petite surprise pour mieux les découvrir. Et donc aujourd'hui, pour vous parler de ces rosiers, j'ai le plaisir d'accueillir Mathias avec nous aujourd'hui. Je suis très content d'être encore là pour la 2e fois. Et puis vu que je suis le spécialiste au niveau de la création des nouveaux rosiers chez Meillan et Meillan Richardier, ça me fait très plaisir de pouvoir les présenter directement à tout le monde. Tu vois, ça tombe bien, c'est la première question que j'allais te poser. Justement, pour les personnes qui nous regardent, on est particulièrement gâtés. 4 nouveaux rosiers cette saison. Est-ce que c'est tout le temps comme ça? Peut-être pas, donc il faut peut-être leur expliquer le temps peut-être que ça prend en moyenne de créer une variété de rosiers. La création variétale, en fait, alors c'est facile, hein, il suffit de prendre un rosier papa, un rosier maman, on mélange le pollen avec le pistil, ensuite on a un fruit et puis on va l'élever pendant une dizaine d'années. Chez Meillan International, on fait entre 100 000 et 200 000 nouveaux bébés chaque année. Et puis, pendant 10 ans, on les teste ici, chez Meillan Richardier, mais on les teste aussi en Allemagne, on les teste aux États-Unis, on les teste un petit peu partout. On se rejoint 2 fois par an chez Meillan International pour discuter. Et puis, au bout de 5, 6, 10 ans, on commence à se dire, celui-là, vraiment, il mérite de sortir. Donc, il faut lui trouver un nom, il faut lui trouver une marraine, un parrain. Et puis, il faut expliquer aux gens comment il fonctionne. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ouais, donc vous l'avez compris, les variétés qu'on va vous présenter aujourd'hui sont le fruit d'un long travail. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'on est aussi particulièrement fiers de vous les présenter. Alors on va pas les faire languir plus longtemps. Non, ça c'est clair. On va commencer. Je propose qu'on commence par Angoun parce que c'est quand même la variété qui est à la une de notre nouveau catalogue cette saison. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors là, il est petit. Normalement, c'est un rosier quand même un petit peu plus grand, mais compact. C'est un rosier grande fleur, donc hybride de thé pour les vrais pros. Donc un rosier grande fleur, ça fait une tige, une grande fleur. Okay. C'est un rosier excessivement florifère pour un rosier grande fleur. Donc il va vous donner beaucoup de fleurs. Avec ces fleurs-là, vous allez soit les laisser dans le jardin, c'est parfait, il est très résistant aux maladies, il n'a aucun problème pour ça. Soit vous allez vous les couper et vous faire des petits bouquets avec. Okay. Il a un truc qui ne gâche rien, c'est un excellent parfum de peppermint. Alors il a un parfum un petit peu mentholé, c'est très très beau, ça va très bien avec la couleur blanche et on trouve que c'est vraiment un rosier qui va très très bien à Angoun, qui est quand même une chanteuse un petit peu spéciale sur le milieu français et on trouvait que ça lui allait parfaitement. Donc voilà, ça c'est le nouveau rosier hybride de thé, parfumé, qu'on sort cette année. Eh bien, super. Peut-être pour les personnes qui nous regardent, elles se posent peut-être la question, est-ce que c'est pour du rosier pleine terre? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut avoir aussi sur un balcon, une terrasse, en pot? Alors, il fonctionne très très bien en pleine terre, parfaitement bien, il n'y a aucun problème. Et en pot, il fonctionne aussi parce qu'il est assez court sur pattes, contrairement à ce qu'on a l'habitude sur les rosiers, sur les rosiers grandes fleurs. La plupart du temps, un rosier grande fleur monte assez haut. Là, il va rester assez compact. Okay. Il va demander peu d'entretien et donc ça devrait fonctionner parfaitement sur les balcons et les terrasses. Et au niveau de la floraison, à quoi on peut s'attendre? On s'attend à des fleurs du printemps jusqu'à l'automne. Donc ça devrait pas s'arrêter. L'été, il y a toujours une petite pause au cas où il y ait beaucoup de chaleur et très peu d'eau. Donc c'est le moment où il
va se mettre en arrêt végétatif. Mais si vous arrosez au goutte à goutte, normalement, il n'y a aucun problème. Ok. Eh ben super, je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup cette variété. Le parfum, quoi. Là, vous êtes servi. Si comme moi vous êtes tombé sous le charme de cette variété, petite précision, vous pouvez d'ores et déjà la retrouver sur notre site en pot de 3 litres ou bien la retrouver aussi disponible en précommande pour les racines nues. Voilà. J'ai mes petites j'avais noté quand même à partir de 18,90 €. Mais de toute façon, Louise qui est derrière cet écran se charge de vous redonner toutes les petites informations. Si on doit, alors moi je suis convaincue, tu le sais, mais si on doit retenir 3 grandes caractéristiques alors pour ce rosier, qu'est-ce que pour celui-là, pour résumer, définitivement le parfum. Ouais. C'est un parfum exceptionnel, très puissant, très très fort. Le deuxième, c'est sa forme traditionnelle, la forme traditionnelle de la fleur, un hybride de thé, vraiment avec la pointe vers le haut, une fleur très digne, très très beau pour faire les bouquets. Et puis sa floribondité, c'est-à-dire qu'il va vous donner beaucoup de fleurs comparé aux anciens hybrides de thé que vous aviez sur le catalogue. Là, celui-là, il est encore mieux que les autres parce qu'en fait, c'est ce qu'on travaille. On va travailler la résistance aux maladies, mais on va aussi travailler beaucoup la floribondité. Eh ben super. Je propose qu'on continue. Eh ben tiens, alors je vais aller sur ceux qui sont à portée de main. Ben oui. Peut-être notre rosier rustica. Regarde. Alors là, c'est un rosier Rustica 3. C'est un rosier à massif. Donc Rustica, le magazine, que tout le monde connaît, le magazine spécialisé des jardiniers. Alors, on leur a créé plusieurs rosiers dans notre histoire. Et là, c'est la version. Alors, c'est toujours un rosier jaune, parce que les rosiers jaunes, ils ont une particularité. C'est une race de rosier qui est un petit peu plus souffreteux la plupart du temps. C'est difficile à créer des rosiers jaunes très résistants aux maladies. Là, vous avez enfin un rosier jaune avec une couleur stable. Alors, c'est beurre frais. C'est pas un jaune hyper pétant, mais c'est légèrement beurre frais. Ça va donner un très très beau massif. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de fleurs de belle taille, comme vous pouvez le voir. Hein, là, c'est vraiment des belles fleurs. Il n'y a pas de parfum, mais alors très très bonne floribondité et très bonne résistance aux maladies. Donc si vous voulez un très bon jaune tout neuf, c'est celui-là. Et puis en plus, c'est le magazine Rustica, le magazine des jardiniers. Donc ça fait plaisir d'avoir un petit bout du magazine chez soi dans son jardin. Eh ben super, c'est encore une belle variété que je vois tout à fait dans mon jardin. Non, écoute, c'est son côté grande fleur qui nous a plu et son côté floribondité qui est génial. Ce que j'ai vu dans le champ qui est derrière, des fois, on a des petits, ça forme aussi de temps en temps des petits bouquets de fleurs. On arrive à en avoir quand même pas mal. Alors là, tu le mets en pot. Sur ta terrasse, tu le mettras en pot, ça tomberait un petit peu sur les côtés, il y a des fleurs vers le haut, il y a des fleurs, ça couvrirait de fleurs ton pot. Donc c'est vraiment un très beau rosier à massif. Super. D'ailleurs, je vous ai pas précisé, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. On tentera d'y répondre sur l'instant. Et puis, au pire des cas, on y répondra donc à la fin de ce live. Super. Je le repose. Alors, moi, j'avais mon petit chouchou. Alors là, il est pas encore très très fleuri, mais on peut s'attendre à quelque chose de très très beau. C'est le Pink Chantilly. Je les aime tous, mais celui-là, je vous avoue que c'est un peu mon petit chouchou. Alors là, effectivement. J'aimais beaucoup sa couleur. Alors, c'est différent comme produit, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans du rosier traditionnel, on est dans du rosier paysage et c'est pour ça que c'est un petit pot de 2 litres. Donc là, en fait, ce rosier paysage, c'est très 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 spécial en fait. Ça, c'est du plug and play, j'ai pas le droit de le dire, mais normalement, c'est vous le plantez et ça démarre tout de suite. C'est un rosier mais hyper florifère. Pendant l'été, vous aurez beaucoup de fleurs. Alors, il n'y a pas de parfum. Mais il y a une couleur exceptionnelle rose qui va vers du jaune, qui a des petites teintes de orangé. C'est un rosier à massif. C'est-à-dire que vous le mettez loin, au bord de la piscine, vous le mettez dans un grand pot et il va vous cracher de la fleur tout le temps. Ne pensez pas rosier, pensez fleurissement. En plus, il a le calice ouvert, c'est-à-dire que là, vous avez accès, tous les papillons, les petites abeilles, tout ça, elles ont accès directement au pollen. Elles vont pouvoir se nourrir avec. Et en fait, ça va être très simple. Une fois par an, vous taillez et c'est tout. C'est la simplicité même et une très très belle couleur et une magnifique floribondité. Moi, ce que j'avais vraiment apprécié, c'était ça, ces nuances de couleurs. Donc là, c'est vrai qu'on n'en a qu'une pour l'instant, donc on peut peut-être moins se rendre compte, mais effectivement, elle est très très belle. Et donc tu l'as dit, c'est vrai que j'ai pas rebondi dessus. Angoud, on l'avait précisé tout à l'heure, était disponible en pot de 3 litres et disponible en précommande pour les racines nues. C'est le cas aussi pour le Rustica. Et là, pour Pink Chantilly, également disponible en racines nues, mais pour le coup, un pot de 2 litres comme tu le disais. Et là, c'est de la bouture, donc c'est pas greffé. C'est beaucoup mieux pour faire des grandes plantations parce qu'en fait, à l'entretien, vous aurez beaucoup moins de choses à faire. Un rosier de bouture, un rosier paysage, vous allez pouvoir le tailler au taille-haie. C'est tellement plus simple que de le tailler à 3 yeux vers le bas. Donc ça, c'est moderne, vraiment hyper moderne. Et c'est ça qui est important de comprendre avec le rosier paysage. C'est différent du rosier traditionnel, mais c'est tellement plus facile à utiliser. Donc pour quelqu'un qui a un peu les mains pas très vertes,
qui est un peu frileux à l'idée de Exactement, de c'est prendre les un bon rosiers. départ, c'est un bon début. Eh bien super. Une variété que vous pourrez trouver à partir de 14,90 € sur notre site. Eh bien il nous reste le petit dernier, Qui est superbe. le Ça, Cherry Explosion. Alors ça, c'est un petit grimpant qui va vous faire très plaisir parce que dans nos essais, alors déjà, il y a un léger parfum assez délicat mais très très Mais qu'on sent agréable. quand même. C'est une couleur, alors certainement ça rend très très mal sur la vidéo parce que c'est une couleur qui passe très mal en vidéo, mais alors c'est une couleur super chaude. Moi je la trouve super. Le feuillage est vraiment magnifique, mais en plus, il tient à des résistances incroyables de chaleur. On a fait des essais dans le Var, puisque nous on est dans le Var, là Bien on sûr. est dans l'Isère, il fait chaud aussi dans l'Isère, mais on a fait des essais dans le Var. Au bout de 3 ans, le rosier, on lui a retiré le goutte à goutte pour voir comment il se comportait. Et il se comportait merveilleusement bien, c'est-à-dire qu'il n'a pas perdu une seule feuille. Il fait pas de fleurs, mais il n'a pas perdu une seule feuille. Ok, c'est Donc ça veut important dire de le que préciser. dès si les c'est quelque premières chose que- pluies, tac, il va commencer à remettre les fleurs en place. C'est un rosier hyper résistant aux maladies, vraiment très florifère, c'est exceptionnel et c'est un grand rosier. C'est-à-dire que vous pouvez faire vraiment du massif, du mur, c'est un super rosier grimpant. Et donc un rosier plutôt facile alors pour les personnes qui nous regardent. Extrêmement simple. Alors les rosiers grimpants ont toujours, il faut Ont un toujours petit cette, peu, ouais, il faut toujours un petit peu de savoir pour palisser. Alors j'utilise le bon mot, hein, mais palisser les grands. Mais sinon, vous avez une façon très facile d'utiliser le rosier grimpant. C'est vous mettez un poteau, vous traînez les grandes tiges vers le haut, vous les attachez et chaque année en fait vous les descendez, vous nettoyez et vous les remontez. C'est la façon la plus simple. Et sinon, vous palissez tranquillement vos trucs. Paf, ça sera superbe et ça va fleurir sur les côtés, ça sera magnifique. Magnifique. Donc voilà, vous l'avez compris, si vous étiez assez frileux à l'idée de vous lancer dans les rosiers grimpants, je pense que c'est un bon le départ. moment. Oui, C'est un oui, bon oui. départ. Avec celui-là, ça sera plus simple qu'avec d'autres. Eh bien super. Disponible également en pot de 3 litres sur notre site et disponible en précommande aussi. Eh bien super. Donc trois caractéristiques aussi pour celui-là. Alors celui-là, rapidement. c'est résistance et floribondité. Parce que vraiment, c'est un rosier exceptionnel. Sa couleur, je suis vraiment désolé que ça rentre pas. On a essayé tout ce qu'on pouvait, les filtres, les machins. mais allez le voir sur le site. La couleur est vraiment magnifique et ça explose effectivement dans votre jardin. C'est ça qui est intéressant. Ouais, ils sont magnifiques en tout cas, tous ces beaux rosiers. J'espère que vous êtes aussi convaincus que nous. Ah, on a une première question alors. Je regarde ça tout de suite. Pink Chantilly, aussi résistant que Crème Chantilly, parce que oui, on n'a pas parlé de Crème Chantilly. Bah, c'est son petit frère. Ouais. Donc Crème Chantilly effectivement est très très résistant. C'est un très très beau rosier, paysager. Et oui, Pink Chantilly. Sinon, on n'aurait pas choisi le même nom. On l'aurait mis dans une autre catégorie. Non, vraiment, Pink Chantilly et Crème Chantilly, tous les deux ensemble, ils vont parfaitement. Si vous voulez vous faire une petite haie ou une bordure avec, mélanger du blanc et du rose, ça fera super. Alors j'espère qu'on va vous en trouver un dans une autre tonalité, peut-être Pour un compléter mauve. la collection. Alors, on adorerait avoir un mauve comme ça. C'est C'est vrai. très dur de faire les mauves, mais on en reparlera une prochaine fois. Donc très résistant, tu Très confirmes. très résistant aux maladies, très florifère, similaire, très similaire. Eh bien super. On me demande si le Cherry Explosion, on peut le faire grimper sur une pergola. Sans aucun problème. Oui, pergola, les murs, tout ce que vous voulez. En fait, c'est un grimpant traditionnel dans sa forme. Ensuite, on doit pouvoir l'utiliser aussi en rosier à massif. C'est-à-dire que si on taille les branches sarmenteuses chaque année, on doit pouvoir arriver à faire un gros massif de Cherry Explosion comme on peut faire des massifs de pierre de Ronsard en utilisation normale. Bah, super. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Alors en attendant que d'autres questions peut-être éventuellement arrivent, chose promis, chose due, on vous avait promis en début de live une petite surprise pour vous permettre de les découvrir. Donc là, ce qu'on propose à nos spectateurs, c'est que pendant une semaine, un petit code promo sur notre site, donc voilà, jusqu'à mardi 26, donc la semaine prochaine, on vous propose les frais de port offerts à partir de 20 € d'achat pour l'achat d'au moins une de ces nouveautés. Voilà, hors produits volumineux et puis pour une livraison exclusivement en France. Mais de toute façon, on vous remet toutes les conditions en commentaire. En tout cas, c'est l'occasion idéale pour vous faire plaisir et pour les découvrir. Ah oui, je précise pas le code. Bah oui. Ah, mais je laisse le suspense pour la fin. Mais c'est C'est bien. Camille 20. Voilà. Donc, en tapant Camille 20, vous pourrez avoir les fameux 20 €, des 20 € d'achat, les fameuses C'est les pour frais ça de le port, 20 en fait. dans Camille 20. Camille 20, Parce que 20 Camille, c'est €. toi, Bah oui, et 20, c'est mes mots Ah, techniques. non, mais C'est- je vois qu'on Voilà. on y a réfléchi. On est toute une Donc, équipe frais de port derrière. offerts, des 20 € d'achat pour l'achat d'une de ces variétés. Voilà. Est-ce que depuis ce petit code-là, on a eu d'autres questions? Pas pour le moment. C'est que vous êtes convaincus. Mathias a été très clair. J'essaye.
Peut-être qu'en attendant, on peut peut-être leur refaire un petit zoom sur toutes ces belles variétés. Regarde. Là, vous avez Angoune. À l'écran. Mais un parfum, mais incroyable. Oh là là. Alors, la fleur sera beaucoup plus grande. Hein. Là, elle sort de la serre. Dans votre jardin, elle sera beaucoup plus grande, vous inquiétez pas. Mais c'est un parfum exceptionnel. Ensuite... Ah, on a Juliette qui nous regarde aussi et qui dit que son préféré est aussi le Pink Chantilly. Bah, d'ailleurs, n'hésitez pas à voter en commentaire. On est curieux de savoir quelle variété a retenu votre attention. Votez pour voilà, Rustica 3, Pink Chantilly, Angoune ou alors le Cherry Explosion. Si vous deviez en choisir un seul, ce serait lequel? On est assez curieux de savoir. Ah, moi, personnellement, c'est celui avec le parfum. Hein. Celui avec le parfum, donc toujours. plutôt Angoune. Ah bah oui. Non mais c'est vrai qu'il est très beau. Moi j'aimais bien les nuances de couleurs de Pink Chantilly, mais tu vois les goûts et les couleurs, au moins il y en a pour tous les goûts. Tu te mets Pink Chantilly comme ça et Angoune et tu fais un beau massif comme ça sera magnifique. J'en doute pas. Est-ce que nous avons d'autres questions? Eh bien écoutez, pour le moment, ça arrive. Ah, alors la question que tout le monde se pose, parce qu'on a fait le live quand même sur les rosiers en été. Donc la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ces rosiers résistent au soleil? Alors, résistants, tolérants, on avait déjà abordé un peu le sujet. Là, tu l'as dit pour Cherry Explosion, il ne fleurit pas, mais... si on ne met pas d'eau, si on n'arrose pas, il ne fleurit pas. Mais par contre, il a une très grande résistance, une très grande tolérance à la chaleur. Et on parle d'une vraie chaleur sèche. Hein, donc, il garde son feuillage et donc il est prêt. Pour les autres. Pour les autres... Pink Chantilly. Pink Chantilly, excuse-moi. Pink Chantilly a une très bonne floribondité justement pendant l'été, avec le goutte à goutte bien sûr. D'accord. Donc c'est une très très bonne floribondité pendant l'été. Rustica et Angoune sont des rosiers plus traditionnels, donc s'il fait vraiment extrêmement chaud, et là je parle de 40-42 degrés, ils vont se mettre en arrêt végétatif, ce qui est tout à fait normal pour les plantes. Ils vont se mettre en arrêt végétatif. Ils sont pas morts pour autant. Exactement, ils sont pas cramés. Et en fait, ils vont reprendre dès les premières pluies qui arrivent souvent dans le sud. Nous, c'est le 15 août. On a nos premières pluies qui arrivent et puis 20, 30, 40 jours après, on va avoir les fleurs. D'accord. Donc tout simple. Alors, si on commande en racine nue, quand est-ce que les commandes sont expédiées? Eh bien, on les expédie mi-octobre. En fait, voilà, les précommandes sont disponibles dès maintenant et c'est pour arriver chez vous aux alentours de mi-octobre. Alors, pour expliquer pourquoi, c'est tout simple. Hein. En fait, les champs sont remplis de rosiers en ce moment, mais les rosiers, comme vous pouvez le voir derrière, ils sont pas en arrêt végétatif. On va attendre la saison d'arrêt végétatif pour arracher les rosiers dans le champ et ensuite les trier, les mettre en place dans le frigo et vous les envoyer. Donc il y a ce petit temps entre le moment où on arrache et on commence. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le rosier, plus il va avoir de réserve, plus il va redémarrer tôt. Donc si vous achetez directement en octobre, novembre, c'est-à-dire que c'est un rosier tout frais qui vient de sortir du champ. Il n'aura pas attendu un petit peu de temps dans le frigo. Et l'intérêt en fait, c'est d'avoir au printemps plutôt des rosiers en conteneur parce que comme ça, ils sont ready pour démarrer. Eh bien super, je te remercie. De rien. Merci à tous. On espère que vous prendrez autant de plaisir que nos équipes ont eu à les développer, vous, à les cultiver chez vous. N'hésitez pas à partager et commenter le replay qui va vous être diffusé juste après. Et puis vous pouvez retrouver l'ensemble de nos replays sur notre site et sur notre page YouTube. On leur dit à bientôt. À bientôt. Et puis, encore merci de m'inviter. C'était un plaisir, Mathias, comme toujours. Merci à tous. Au revoir.